Bonsoir Fabien. Nous sommes à 2 jours des festivités et à 5 jours du Grand Prix. Comment allez-vous et comment vont les équipes de l'Automobile Club ? Les équipes de l'Automobile Club sont un peu surchargées en ce moment parce qu'on est en train d'accueillir tous les véhicules qui arrivent directement de Barcelone. Habituellement, on les faisait patienter quelque temps au niveau du parc d'activités logistiques de Nice. Et là, on les envoie directement jusqu'au terrain de la Brasca à Es-Village où on les régule. On essaye de les réguler, mais il y a 412 camions qui doivent rentrer en principauté pour pouvoir monter la totalité des structures. Donc on est un petit peu surchargé à tous les niveaux. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de bulle coincée quelque part. Ça fonctionne, tout s'installe et tout est calme sur le front, on va dire. Et oui, et il faut expliquer que c'est une logistique particulière cette année parce que de Barcelone à Monaco, il y a une semaine d'écart et non 2 traditionnellement. Comme traditionnellement, c'est plus compliqué. C'est cela. Oui, c'est cela. Habituellement, on avait, on va dire, une semaine de battement et les équipes arrivaient le vendredi soir en principauté, donc avaient largement le temps de s'installer, notamment le week-end. Alors que là, on n'a eu que des petites équipes qui se sont installées. Alors, quand je dis petites, c'est simplement parce qu'ils avaient des kits spéciaux Monaco, puisque les stands ne sont pas de la même dimension qu'ailleurs, qui sont venus s'installer entre samedi et dimanche. Mais c'était uniquement pour installer le rez-de-chaussée des stands en prévision de l'arrivée des voitures de course qui doivent arriver aujourd'hui, normalement cet après-midi même. Mais le paddock lui-même n'a commencé à s'installer que hier. Et on est un petit peu limite. Il faut savoir que pour installer la totalité du paddock, il y a 10 motorhomes. Ça représente 175 semi-remorques. Donc il faut les faire rentrer, il faut surtout les faire ressortir. Après 2020 sans Grand Prix, 2021 avec une jauge, 2022 signe le retour de l'intégralité des spectateurs dans les tribunes. Et c'est une nouvelle fois plein, il me semble. Le Grand Prix de Monaco attire toujours autant ? Oui, absolument. Oui, on est même un petit peu surpris, mais on a relativement vite vendu les billets qui étaient mis à disposition. Déjà, on les avait mis en vente au mois de novembre, donc ça a permis d'éclaircir un petit peu la billetterie. Et là, on est complet pour dimanche certainement. Pour samedi, on n'est pas loin d'être complet aussi. Donc c'est une bonne opération, mais je crois qu'on est aussi complet, si l'on peut dire, sur les terrasses, dans le port. Sur les balcons et dans les restaurants. Donc c'est une superbe opération, comme on avait la coutume de le faire dans les autres épisodes, les autres années. La formule change cette année, il n'y a plus d'essais libres le jeudi pour la F1. Donnez-nous en quelques mots le programme 2022. Alors le jeudi, on n'a que l'après-midi d'occuper avec les différentes séries qui sont FRECA, alors c'est Formula Régionale European by Alpine. Ça s'appelle FRECA, c'est bizarre mais c'est comme ça. Après on a la Porsche Super Cup bien entendu et la Formule 2. Et à partir de vendredi on retrouvera la Formule 1 avec les 2 séances d'essai l'après-midi. Ensuite samedi on aura une première course le matin avec la Formule 2. Et puis ensuite les derniers essais libres en début d'après-midi. Les essais qualificatifs bien entendu. Je crois que c'est à 17h si je ne me trompe pas. Et puis le dimanche, forcément, 3 courses cette fois-ci. Puisqu'on a une course de Renault, une course de Formule 2 et une course de Porsche avant le Grand Prix de Formule 1. Ce qui est exceptionnel, on n'a jamais fait ça dans les autres années. Ça vient un petit peu de la contraction, on va dire, des épreuves sur 3 jours et demi. Sans demi-journée intercalée comme on avait l'habitude de le faire avec le vendredi. Voilà un programme bien chargé, le Grand Prix de Monaco 2022, c'est ce week-end dans les rues de la Principauté et sur Monaco Info. Merci Christian Tornator. Merci, bonsoir Fabien. Oui, bonne soirée.